Je m'étais vu employant ma dernière énergie à me traîner sur la cime dans un effort désespéré, et je suis parvenu ici sans lutte, presque sans fatigue. Il y avait dans cette victoire quelque chose de décevant. À nouveau, je me consacrais à l'exercice de mon métier de guide. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars. Parti le 5 de Dharan, au pied des premiers contreforts de l'Himalaya, l'expédition française, transportant environ 12 tonnes de vivres et de matériel, à l'aide de 400 porteurs, a parcouru en 14 étapes quelques 250 km de sentiers de montagne. Mais notre objectif, le mont Janou, séparé des cimes environnantes par de profondes dépressions, est une gigantesque tour de rocs et de glace culminant à 7710 mètres. C'est un des plus beaux et des plus impressionnants pics de l'Himalaya, et l'un des plus hauts qui soit demeuré vierge. La tentative de 1959, qui on le sait a échoué à environ 350 mètres sous le sommet, a révélé avec certitude que le Janou présente sous tous ses versants un ensemble de difficultés sensiblement supérieur à celui qui a été rencontré lors de la conquête des autres grands sommets du monde. Il oppose, sur quelques 2000 mètres de dénivellation, une escalade d'une très haute difficulté technique, combinée aux obstacles inhérents à la grande altitude. Raréfaction de l'oxygène, froid intense, éloignement des bases. Heureusement, 30 porteurs de la tribu des Sherpas viennent nous apporter leur indispensable collaboration. Sans eux, la conquête de l'Himalaya n'aurait certainement pas été aussi rapide. Alors Pierrot, eh ben ça y est, bravo. Bien tout comment va? Ça va bien, ça va bien. Super, hein? Ça fait le bourg. Ça y est. Comment ça bien? Oh, c'est dur, mais enfin, tous au sommet, hein? C'est un morceau, hein? Il a fallu 3 équipes au-dessus du camp 6 pour équiper la dernière arête. Ouh là là. Et puis on y est allé ensuite en 2 jours de fil, tout le monde en haut, tout le monde au sommet. Et tout à cheval. À cheval? À côté, un pied côté camp de base, un côté Tibet, et il n'y avait rien à faire d'autre. En tout cas, moi, ma plus grande satisfaction, c'est vraiment que toute l'équipe ait pu monter au sommet. Et puis aussi Galzen et Wandy. Je cherche à me pénétrer à jamais du flot de sensations qui m'assaillent. Je sais que pour le restant de ma vie, le souvenir de ces minutes sublimes sera le trésor où dans la tristesse, la laideur et la médiocrité du monde des hommes, je pourrai toujours puiser un peu de lumière et de joie. Déjà, sous d'autres cieux, d'autres pics nous attendent. Ces pics qui attendent Terre et ses compagnons, ce sont, la même année, le Huari Pampa, à 15 000 km de là, dans les Andes, et une nouvelle fois l'Himalaya du Népal. Avec ses clients hollandais, il tente, et réussit, après la mousson, un pic de 7000 mètres voisin de l'Annapurna, le Nilgiri, défendu par des pentes de neige d'une incroyable raideur. 3 expéditions, 3 victoires en l'espace de 6 mois. Au sommet, il découvre 2 vieilles connaissances, le Dholagiri et l'Annapurna. Quel chemin parcouru. Depuis l'Annapurna,
j'ai participé à 10 expéditions, passé 3 années au-delà des mers, entrepris de nombreux sauvetages, réussi 200 ascensions dans les Alpes. Bien des fois, en retrouvant la vie paisible du foyer, j'ai pensé qu'il fallait arrêter ce jeu avant que les dés ne se retournent contre moi. Puis le souvenir des heures ardentes me revenait. À nouveau, je me jetais dans la bataille. La bataille, cette fois, se déroule dans le Grand Nord, au mont Huntington, en Alaska. Aux défenses naturelles de la montagne, aux gigantesques corniches de neige friable, s'ajoutent les rigueurs du climat arctique, le vent, le froid cruel. L'avion de Don Sheldon, le fameux Bush pilote, dépose grimpeurs et matériel sur le glacier de Ross. L'installation du camp de base, au pied de la montagne, se déroule dans l'ambiance héroïque d'une exploration polaire. Pour Lionel Terray, c'est sa dernière grande expédition. Je vais avoir 44 ans. 25 années de lutte sur toutes les montagnes du monde m'ont laissé plus de force et d'enthousiasme que n'en témoignent bien des jeunes. Pourtant, je ne suis plus tout à fait celui qui, bousculant les hommes et les éléments, triompha de tant de sommets difficiles. Poussé par la force de ma passion, j'ai accepté d'un cœur serein les plus grands risques et de lourdes responsabilités. Si j'ai entraîné les autres dans le danger, je n'ai jamais cessé de me tenir à leur côté. À ses côtés, justement, se trouve Marc Martinetti, un jeune guide de Chamonix dont Lionel a décelé les brillantes qualités de grimpeur et qui, 1 an plus tard, sera son dernier compagnon de cordée. Au cours de ma carrière, je me suis forgé une sorte d'éthique et de philosophie de l'alpinisme. Pratiquer le grand alpinisme, risquer sa vie et s'exposer à la souffrance pour aller cueillir les roses qui fleurissent aux frontières de l'impossible, réclame, si étonnant que cela puisse paraître, davantage de force morale que de qualité physique. Qu'allons-nous chercher là-haut? La gloire? Qui se soucie de ceux qui, loin des yeux du monde, perdent leur jeunesse dans des combats sans but? La fortune? Nos vêtements sont en loques et demain, pour manger, nous reprendrons une vie d'esclave. J'ai compris depuis longtemps que la montagne n'est qu'un ingrat désert de rocs et de glace, mais que sur cette matière toujours vierge, chacun peut à son gré mouler le visage de l'idéal qu'il poursuit. Il n'y a pas qu'un alpinisme, mais 1000 sortes d'alpinisme. Pour certains, les flancs des pics stériles sont l'idéal d'une esthétique, voire l'incarnation de la divinité. Pour d'autres, le terrain de jeu de leur sport favori. Pour quelques-uns même, le gigantesque cirque où ils trouvent l'occasion de flatter leur vanité. Ou pour d'autres encore, ils sont un peu tout cela et quelque chose de plus. L'une des rares portes que l'aventure ouvre encore sur le monde moderne. Mais après le Fitzroy, le Makalu, le Huayllapampa, le Janus, que restera-t-il pour apaiser l'appétit de conquête des alpinistes? Des cimes moins élevées, mais plus redoutables encore. Pour moi, il faudra redescendre les degrés de l'échelle. Mes forces ne cesseront de diminuer. Très vite, les Alpes redeviendront les pics terribles de ma jeunesse. Si vraiment aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse ne m'attend quelque part dans le monde pour arrêter ma course, un jour viendra où, vieux et là, je saurai retrouver la paix parmi